На этом маленьком кораблике везут устрицы. Устриц едят уже больше 2000 лет. Принято считать, что первыми, по крайней мере в Европе, их распробовали древние римляне. Затем устрицы попали в итальянскую кухню, а уж потом оттуда и во французскую. Согласно популярной версии, известно, что устрицы появились при французском дворе благодаря уроженке Флоренции Екатерине Медичи. В 1533 году она вышла замуж за будущего французского короля Генриха II и привезла с собой искуснейших итальянских поваров. Устрицы очень прочно представлены во французской кухне. Примерно до середины второй половины XIX века устрицы были доступны всем слоям населения Франции. В богатых домах из устриц готовили самые разнообразные блюда. Фаршировали ими птицу, делали начинку для пирогов и просто ели вдоволь не считая. В Англии в викторианской эпохе дюжина устриц стоила меньше 1 единицы продаваемого хлеба. На этих полосках, стеллажах, которые уходят по дну в глубину моря, лежат сотни тысяч устриц. Они могут пролежать до нескольких лет, до того момента, когда производитель сочтет, что пришло время отправить их на ваш язычок, чтобы доставить вам феерический салют вкусовых ощущений, незабываемый гастрономический восторг в сопровождении прекрасного вина, лимончика и вкусной собеседницы или вкусного собеседника. А теперь сходим на дно моря, именно сходим на дно моря и посмотрим, что и как там происходит. И поможет нам в этом Инга. Je me présente, je m'appelle Inga, je suis guide dans les parcs à huîtres de Cancale. J'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'employé ostréicole. Donc j'ai travaillé aussi bien ici dans les parcs que dans les ateliers. Ici, les huîtres creuses qui sont dans des poches en plastique. Ces poches en plastique sont attachées avec des élastiques entre 2 picots. Et ces poches sont posées sur une table métallique. Voilà comment se passe l'élevage des huîtres creuses à Cancale. Action. Nous sommes à marée basse, c'est-à-dire que la mer se retire pendant encore 1 heure. Donc nous pouvons venir travailler sur les parcs. Mais ce soir, la mer va remonter, elle va mettre à peu près 6 heures et nous aurons de l'eau au-dessus de la tête. La différence entre le point le plus bas et le point le plus haut, ça peut faire 15 mètres. Donc c'est ce qu'on appelle le marnage. Les éleveurs achètent les huîtres quand elles sont bébés. Ensuite, ils les mettent dans ces poches en plastique. Les huîtres d'origine japonaise vont rester 3 ans dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et ensuite, on pourra les vendre, les mettre en bourriche, c'est-à-dire les paniers en bois, pour les vendre aux clients. Allons-y. Là-bas, vous avez des employés qui sont en train de faire le virage, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les élastiques, ils prennent les poches d'huîtres qui sont pleines d'algues vertes, ils les retournent et ensuite ils prennent un bâton et ils tapent très fort sur les poches pour décrocher les huîtres qui se sont fixées entre elles ou qui se sont fixées à la poche. C'est ce qu'on appelle le virage et donc chaque été, il y a beaucoup de jeunes à venir travailler dans les parcs. Vous avez ici les employés qui sont en train d'enlever les élastiques, de prendre les poches pour les mettre dans le bateau. Et ensuite, à l'atelier, ils vont aller trier les huîtres. Les petites, les grandes, les mortes, celles qui sont collées entre elles. Et donc ce bateau, qu'on appelle une lasse, permet d'aller tout au fond des parcs dans une zone qui est inaccessible en tracteur. Ici, vous avez plein d'algues avec la chaleur et la lumière de l'été qui ont poussé sur la porche. Ça fait comme un couvercle qui étouffe les huîtres qui ont du mal à se nourrir et à respirer. Donc, il va falloir enlever les élastiques de chaque côté et retourner. Et regardez de l'autre côté, on n'a pas du tout d'algues. Donc, il faut retourner toutes les poches, une par une, pour ne plus avoir d'algues. Vous avez compris? Oui, très bien, très bien. C'est beaucoup de travail. Hein. Énormément. Alors ici, vous avez différentes huîtres. Celle-ci, on pourrait la placer en catégorie, en calibre 3. C'est du calibre 3.
Ça pourrait être du calibre 4 et du calibre 5. C'est pas fonction de la taille, mais fonction du poids. Normalement, il faudrait les peser. Oui, Celle-ci et celle-là pourraient être du même calibre, si elles ont la même quantité de chair à l'intérieur. Celle-ci est vendue plus cher. On l'appelle l'huître sauvage. Elle a poussé sur les pieds des tables. Donc elle est très charnue, très iodée, très parfumée. oui, voilà. Celle-ci a une croissance en longueur que en coquille. Il n'y a pas grand chose à manger, donc elle coûte pas cher. Là c'est 4 € la douzaine, là c'est 8 € la douzaine, et en moyenne ici sur le marché c'est 5 € la douzaine. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà comment Parfait. ça se passe. Vous avez compris ? Oui, parlez. Voilà, donc ici vous avez 365 hectares de culture d'huîtres creuses. Nous avons aussi des huîtres plates, mais elles sont en pleine mer, on ne peut pas y aller à pied. Ici, il y a à peu près 4000 tonnes de production en huîtres creuses pour une année à Cancale. Alors, avant, au XVIIIe siècle à Cancale, il n'y avait que des huîtres sauvages et des plates, qui sont très arrondies. Maintenant, vous avez une majorité d'huîtres creuses très allongées. Donc ça représente 90% de la production. Il y a encore de l'élevage d'huîtres plates, mais en pleine mer, et nous ne pourrons pas y aller à pied. Alors celle-ci vaut 5 € pièce pour la plate, alors qu'ici pour 5 € vous en avez une douzaine. Une grande différence, hein. C'est clair. Oh, voilà.